La Lune. Compagnon constant de notre planète bleue, ce satellite naturel apparaît à la fois fascinant et mystérieux. Par-dessus tout, une région du corps céleste ne cesse d'être au centre des mythes et légendes d'aventure. La face cachée de la Lune. Comme le satellite a une rotation fixe, il présente toujours une seule et même face à la Terre. Par conséquent, il ne nous est pas possible, depuis notre point d'observation terrestre, d'avoir un aperçu de la mystérieuse face cachée de la Lune. La partie du satellite qui est opposée à la Terre est souvent appelée la face cachée de la Lune. Cependant, ce nom est trompeur. En fait, cette région passe également par les différentes faces de la Lune, mais dans l'ordre inverse. Lorsque la Lune se présente sous la forme d'un étroit croissant dans le ciel, sa face arrière est baignée d'une lumière éblouissante. Comme la face cachée du satellite échappe à nos regards indiscrets, certaines personnes soupçonnent que des événements incroyables pourraient s'y dérouler. Mais qu'est-ce qui pousse certaines personnes à croire que la face cachée de la Lune est habitée par des extraterrestres ? Quelles sont les prétendues preuves présentées ? Jetons ensemble un coup d'œil à ce sujet passionnant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des secrets les plus inexplicables de la Lune que nous ayons découvert jusqu'à présent. Lumière mystérieuse. Que l'on croie ou non à la présence d'extraterrestres sur la Lune, il ne fait aucun doute que des phénomènes mystérieux se produisent sur le satellite, que les experts ne peuvent tout simplement pas expliquer. Dans le détail, il s'agit de mystérieux éclairs lunaires et autres phénomènes lumineux qui sont régulièrement enregistrés. Dans d'autres cas, on observe à nouveau comment certains endroits de la surface lunaire s'assombrissent comme par magie. Les explications qui ne traitent pas de l'influence des extraterrestres cherchent des raisons de ces phénomènes dans les impacts de météorites et l'interaction avec la lumière du Soleil. L'activité sismique pourrait également être une cause possible. Mais les théories qui circulent en dehors des cercles officiels d'experts sont bien plus passionnantes. En effet, les lumières, qui durent parfois plusieurs heures, peuvent apparaître de différentes couleurs. L'excitant spectacle lumineux est connu depuis plusieurs décennies. En 1969, des astronomes allemands ont découvert une étrange lueur bleutée dans le cratère Aristarchus. Les chercheurs ont alors contacté la NASA, lui demandant d'étudier le phénomène dans le cadre de la mission Apollo 11. Armstrong a déclaré plus tard que la tache brillait en fait d'une brillante nuance de bleu. Entre-temps, les phénomènes lumineux ont été observés des dizaines de fois dans la région. Ces phénomènes pourraient-ils être l'œuvre d'une civilisation extraterrestre ? Ou une origine naturelle est-elle plus probable ? Qu'en pensez-vous ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Détour mystérieuse. La règle de base est la suivante. S'il y a vraiment une civilisation extraterrestre sur la Lune, elle doit y avoir laissé sa trace. Selon d'irréductibles passionnés d'extraterrestres, de telles preuves existent bel et bien, sous la forme de bâtiments et autres structures artificielles. Selon cette hypothèse, nous devrions pouvoir voir sur certaines photos de la surface de la Lune des tours gigantesques qui s'élèvent parfois à plusieurs kilomètres dans les airs. Les bâtiments correspondants pourraient être admirés par tous dans l'édition lunaire de Google Earth. Mais ce n'est pas tout. Des châteaux et des maisons auraient déjà été repérés sur le satellite. On peut les voir sur d'anciens enregistrements réalisés jadis par les sondes spatiales russes. Par conséquent, les ombres projetées et les reflets lumineux frappants sont destinés à indiquer qu'il ne s'agit en aucun cas de structures naturelles. Ce n'est pas pour rien que de telles villes lunaires ne sont que très rarement visibles sur des images plus récentes. Les structures seraient spécifiquement retirées par la NASA afin de ne pas provoquer de panique sur Terre. Autre preuve. Les bâtiments et tours déjà mentionnés ne sont pas les seules preuves de l'implantation extraterrestre sur la Lune dans les rangs des partisans convaincus des extraterrestres. Des forteresses massives et des armes gigantesques ressemblant à des canons font également partie des traces de civilisation que l'on trouve sur la surface lunaire. Certaines structures d'aspect métallique figurent également sur cette liste. Mais où se cachent réellement les habitants de la Lune ? Et à quoi ressemblent-ils ? Une structure bizarre, souvent interprétée comme une statue surdimensionnée,
pourrait apporter une réponse à cette question. Dans ses caractéristiques de base, cet objet inquiétant ressemble à une silhouette humaine. En outre, il est concevable que les mystérieux habitants de la Lune ne se contentent pas de faire des cabrioles à la surface du satellite. Selon cette hypothèse, un enregistrement montre une grande construction géométrique ornée d'un trou béant. Serait-ce l'accès à l'intérieur de la Lune ? Il semblerait que cette construction ait également été victime d'une manipulation de la NASA. Quiconque examine la région sur des images plus récentes ne trouvera plus rien à cet égard. Vaisseaux spatiaux. Ceux qui croient fermement que la Lune abrite une vie extraterrestre poussent ce raisonnement un peu plus loin. Il ne s'agirait pas d'une culture primitive, mais d'une espèce avancée, capable même de réaliser des vols spatiaux humains. En fait, il existe de nombreux enregistrements qui veulent nous montrer les vaisseaux spatiaux des habitants de la Lune. Il s'agit notamment d'une vidéo réalisée en 1971 dans le cadre de la mission Apollo 15. Dans l'image tremblotante de James Irwin, nous voyons une structure mystérieuse qui semble flotter à quelques mètres au-dessus de la surface lunaire. En outre, il existe des images de structures en forme de cigare qui ressemblent à de gigantesques dirigeables. D'après les ombres projetées, on pourrait penser que ces structures volent également au-dessus du sol. Au vu des découvertes passionnantes qui ont déjà été enregistrées sur le satellite, une question centrale se pose. Pourquoi aucun humain n'a-t-il été sur la Lune depuis 1972 ? Officiellement, cela s'explique par des raisons tant politiques que financières. La course à la Lune était terminée. Les États-Unis avaient réussi à évincer l'Union soviétique. Pour les partisans convaincus des extraterrestres, la raison de l'absence de vol lunaire est beaucoup plus profonde. En conséquence, les astronautes de la NASA ont rencontré des choses effrayantes lors de leurs alunissages, qui ont fait qu'une autre visite habitée sur le corps céleste semblait trop dangereuse. Jetons un coup d'œil au livre de Maurice Chatelain, ancien employé de la NASA. Dans Our Cosmic Ancestors, Chatelain décrit que lors du premier alunissage, plusieurs vaisseaux extraterrestres ont été aperçus observant Neil Armstrong lors de son premier pas sur la Lune. Il semblerait qu'il en ait été de même pour toutes les missions lunaires suivantes. La NASA aurait condamné toutes les personnes impliquées au silence absolu. Pour cette raison, on pense que de nombreux astronautes ont vécu des expériences effrayantes qu'ils ne sont que trop heureux de partager. Cependant, ils sont réticents à rendre leurs déclarations publiques par crainte des conséquences. La Lune creuse ? Le 24 juillet 1969 devait être immortalisé à jamais dans les livres d'histoire. C'est à cette date que les deux astronautes américains, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ont réussi à poser le pied sur la surface lunaire pour la première fois. Mais saviez-vous que quelques mois plus tard, le 19 novembre 1969 pour être précis, le deuxième alunissage réussi a eu lieu. Alors que les astronautes de la mission Apollo 11 avaient encore un aperçu de la surface du satellite, les astronautes qui ont suivi étaient destinés à poser une question littéralement plus profonde. Que se cache-t-il à l'intérieur de la Lune ? Pour cette raison, les astronautes d'Apollo 12 ont placé quelques sismomètres sur la surface lunaire. L'objectif était de savoir si la Lune est secouée par des tremblements de terre naturels similaires à ceux de notre Terre. Les données correspondantes permettent de tirer des conclusions importantes sur la composition interne de la Lune. Cependant, comme il n'est pas toujours possible de prévoir les moments des secousses et que le temps des astronautes était naturellement limité, ils ont mené une expérience inhabituelle. Ils ont fait claquer un objet sur la surface lunaire pour en étudier les effets. Il s'agissait en fait d'une partie du module lunaire qui n'était plus nécessaire. Les données sismiques créées par l'impact ont ensuite été transmises à la Terre. Cependant, elles différaient radicalement de toutes les prévisions que les experts avaient faites à l'avance. Il semblait donc que le signal à l'intérieur de la Lune oscillait littéralement d'avant en arrière, comme le son d'une cloche. Plus mystérieux encore, le signal sismique a duré 1 heure entière, mais personne n'a pu expliquer pourquoi. Comme l'oscillation différait radicalement des événements comparables sur Terre, on a immédiatement supposé que l'intérieur de la Lune devait avoir une structure complètement différente. Certains experts ont orienté les résultats de l'expérience vers une théorie révolutionnaire. En fait, l'intérieur de la Lune est creux. Pour être clair, si l'intérieur de la Lune était solide, les signaux auraient dû se comporter de manière complètement différente. Le tintement sinistre des cloches n'aurait pu être créé que si d'énormes cavités existaient sous la surface. Aujourd'hui encore,
certains chercheurs pensent que l'expérience d'Apollo 12 nous a effectivement apporté la preuve d'une lune creuse. Afin de vérifier ces résultats inexplicables, la mission Apollo 17 devrait à nouveau se consacrer à l'examen de l'intérieur de la Lune. L'un des objectifs primordiaux de l'alunissage était une expérience appelée cloche de chapelle. Le plus curieux, les résultats de l'expérience de suivi sont toujours top secrets. Par conséquent, à ce jour, nous ne savons pas quelles expériences les astronautes ont menées à l'époque et quelles découvertes inattendues ils ont pu faire. Au début des années 1970, certains scientifiques russes ont porté la théorie de la Lune creuse à un tout autre niveau. En conséquence, notre satellite ne serait en aucun cas un corps céleste naturel, mais une station spatiale surdimensionnée créée par une espèce inconnue. Une civilisation extraterrestre avancée pourrait encore se cacher sous la surface de la Lune. Ce qui rend cette découverte d'autant plus inquiétante, c'est que, peu de temps après la réalisation de la dernière expérience, toutes les autres missions lunaires ont été annulées. Cela pourrait facilement s'expliquer par une différence d'opinion politique. Les différents dirigeants des États-Unis estimant que l'exploration de la Lune n'était plus financièrement réalisable. On pourrait également l'expliquer en disant que nous avons maintenant rassemblé toutes les informations que nous espérions. Cependant, nous devons nous demander s'il existe une raison plus sinistre pour laquelle aucune mission lunaire n'a eu lieu. Qu'est-ce que les astronautes ont découvert ce jour-là qui a conduit la NASA à ne plus vouloir retourner sur le satellite naturel de la Terre ? Nous le saurons probablement au cours des prochaines décennies. Mais il est fort probable que nous ne sachions jamais vraiment la nature de ce qui a été découvert ce jour-là. Si la Lune est creuse, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Si aucune vie extraterrestre n'a été découverte, quel secret l'intérieur de la Lune pourrait-il cacher ? Le monde ne le saura peut-être jamais, mais c'est peut-être mieux ainsi. Très bien les amis, maintenant votre opinion compte. Que pensez-vous des preuves supposées de l'existence d'une civilisation extraterrestre sur la Lune ? Et que pensez-vous de la théorie selon laquelle l'intérieur de la Lune serait en fait creux ? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de nous laisser un pouce bleu. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois.